On les remarque à peine. Ils ne parlent pas fort. Ils ne se mettent jamais en avant. Ils font souvent sans bruit. Et pourtant, leur présence change l'atmosphère. Leur regard apaise. Leur silence soutient. Leur humilité, invisible pour beaucoup, contient une puissance profonde. Dans notre société, on confond souvent humilité avec effacement. On croit que la personne humble est timide, soumise, incapable de s'affirmer. Mais cette vision est fausse. L'humilité véritable n'a rien à voir avec la faiblesse. C'est une posture intérieure, une relation au monde fondée sur l'essentiel, sur ce qui est vrai, discret mais stable. Carl Jung nous invite à sortir de cette illusion du paraître. Il disait que ce que l'on voit à la surface n'est souvent qu'une façade, et que ceux qui brillent le moins à l'extérieur sont parfois ceux qui ont la lumière la plus constante à l'intérieur. Ils ne cherchent pas à dominer ni à convaincre. Ils écoutent, ils sentent, ils comprennent, au-delà des mots. La personne humble ne se considère pas comme inférieure. Elle ne se croit pas meilleure non plus. Elle sait simplement que chaque être porte en lui des fragilités, et elle n'a pas besoin de le nier ni de le masquer. Elle n'a pas besoin de briller pour exister. Elle n'a pas besoin d'avoir raison pour se sentir digne. Elle n'a pas besoin de tout dire pour être profondément présente. Mais le plus touchant, c'est que cette humilité vient souvent d'un parcours difficile. Ceux qui sont restés simples, ce sont parfois ceux qui ont connu la douleur, ceux qui ont vu l'orgueil détruire, le pouvoir corrompre, le bruit étouffer. Et ils ont choisi autre chose. Le silence, le service, la vérité dans les gestes les plus modestes. Jung disait que l'âme ne se révèle pas dans le spectaculaire, elle se révèle dans le réel. Et le réel souvent a les traits d'une personne humble qui continue à tendre la main, même quand elle-même n'a plus beaucoup de force. Dans le prochain chapitre, nous allons explorer pourquoi Carl Jung voyait dans l'humilité un signe d'individuation avancée, non pas un effacement, mais une plénitude qui n'a plus besoin de se prouver. Carl Jung s'est longtemps intéressé à ces personnes que la société oublie, celles qui ne se font pas remarquer, qui ne cherchent pas à briller, qui vivent loin du regard, mais proches de l'essentiel. Pour lui, l'évolution de l'être humain ne se mesure pas à son succès visible, mais à sa capacité d'intégrer ses contradictions, de faire la paix avec ses blessures et de rester authentique même dans le silence. Il disait « Ce qui ne monte pas en conscience revient sous forme de destin. Mais une fois cette conscience acquise, elle ne crie pas, elle ne se vante pas, elle s'installe en profondeur et devient une stabilité intérieure. C'est là qu'apparaît la force des êtres discrets. Ils ne parlent pas toujours de ce qu'ils savent, parce qu'ils savent que la vraie connaissance n'a pas besoin de s'imposer. Ils n'exhibent pas leurs émotions, parce qu'ils ont appris à les accueillir doucement, sans spectacle. Ils n'attendent pas qu'on les reconnaisse, parce qu'ils se sont reconnus eux-mêmes dans les recoins les plus sombres de leur histoire. Et pourtant leur simple présence peut bouleverser. Ils n'ont pas besoin de convaincre, ils incarnent. Ils n'argumentent pas, ils écoutent. Jung appelait cela la présence du soi, une qualité d'être qui naît quand l'ego cesse de vouloir dominer et commence à servir quelque chose de plus grand. Ce n'est pas de la soumission, mais un alignement, une cohérence entre ce que l'on ressent, ce que l'on pense et ce que l'on fait. Les êtres humbles ont souvent traversé des tempêtes intérieures. Ils ont dû se reconstruire sans bruit. Ils ont appris à s'appuyer sur des valeurs invisibles, le respect, la discrétion, l'intégrité, le silence fécond. Et c'est pour cela que leur force est si particulière. Elle ne s'impose pas, elle rayonne doucement, elle inspire sans même chercher à le faire. Dans le chapitre suivant, nous verrons pourquoi. Tant de personnes humbles portent sur leurs épaules des mondes entiers sans jamais se plaindre. Et pourquoi cela dit beaucoup de leur histoire, mais aussi de leur grandeur cachée. Il y a des personnes qui, jour après jour, tiennent debout, sans bruit. Elles portent des familles, des douleurs anciennes, des responsabilités immenses, et pourtant, elles ne se plaignent pas. Elles avancent, avec ce calme qui, pour beaucoup, passe inaperçu, mais qui, en réalité, est une forme d'héroïsme discret. Carl Jung nous aide à comprendre ces êtres silencieux. Il nous rappelle que ce que l'on ne voit pas à l'extérieur peut avoir une densité immense à l'intérieur, et que, bien souvent, ceux qui ne demandent rien sont ceux qui ont appris qu'on ne leur donnerait rien s'ils demandaient. Ils ont grandi dans des environnements où l'on ne pouvait pas se reposer, où l'on devait être fort, mature, utile,
même enfants. Et très tôt, ils ont compris qu'il fallait porter pour les autres, porter pour que tout tienne, porter parfois à la place de ceux qui n'en avaient plus la force. Alors, ils sont devenus solides, non pas parce qu'ils n'ont pas mal, mais parce qu'ils ont appris à faire, passer les autres avant eux. Parce qu'ils ont cru, un jour qu'aimer voulait dire s'oublier un peu. Ces personnes humbles ne cherchent pas la reconnaissance, mais souvent elles en ont cruellement besoin, non pas pour flatter leur ego, mais pour simplement sentir qu'elles existent, qu'on les voit, qu'on les entend. Mais elles ne le diront pas, elles ne le demanderont pas, parce qu'elles ont appris à ne pas déranger, parce qu'elles se disent que d'autres ont des douleurs plus grandes, parce qu'elles ne veulent pas ajouter du poids au monde. Carl Jung parlait de ces porteurs silencieux comme des âmes anciennes, celles qui ont été initiées à la patience, à l'endurance, à la compassion profonde, celles qui, sans le savoir, incarnent une forme de sagesse ancestrale, celle de tenir sans éclater, de servir sans se montrer, d'aimer sans bruit. Dans la suite, nous allons voir comment ce silence, cette discrétion, peuvent aussi être une sagesse oubliée, celle de la parole non dite, du geste juste, de la présence vraie, sans spectacle. Le silence est mal compris. Dans un monde où tout doit être dit, partagé, commenté, le silence semble suspect. On le prend pour de la timidité, de l'ignorance, de l'indifférence. Mais certains silences ne sont pas un vide, ils sont un langage, une profondeur, un espace de vérité. Carl Jung valorisait cette sagesse silencieuse. Il disait que ce que l'on ne dit pas avec des mots peut être perçu par une présence, par un regard, par un geste, par une qualité d'écoute. Les personnes humbles ont souvent ce silence habité. Elles ne cherchent pas à parler plus fort que les autres. Elles écoutent, elles observent, elles sentent ce qui n'est pas dit. Ce silence n'est pas un retrait. C'est une forme de maîtrise, un refus de participer au vacarme du monde, quand ce vacarme ne mène à rien. Le silence vrai n'est pas vide, il est plein. Plein de recul, de respect, de lucidité. Dans l'intimité, ces silences peuvent contenir de l'amour, de la pudeur, de la présence pure. Ils ne cherchent pas à remplir un vide. Ils offrent un espace. Jung observait que l'âme ne se manifeste pas toujours dans le discours. Parfois, elle se dit dans le non-dit, dans ce qui est senti entre deux phrases, dans ce qui se transmet sans être expliqué. Mais ce silence, dans notre société moderne, est parfois mal reçu. On le confond avec une absence. Et pourtant, c'est tout le contraire. La personne humble et silencieuse est souvent pleinement là, entièrement présente, mais sans besoin de se mettre en avant. Ce silence, c'est aussi une manière de ne pas blesser, de ne pas juger, de laisser à l'autre la liberté d'être. Et c'est pour cela qu'il est si précieux. Dans le prochain chapitre, nous allons explorer une réalité plus douloureuse, ce qui se cache parfois derrière cette humilité et ce silence, car il arrive que cette posture soit aussi une réponse à une blessure ancienne et à une profonde peur de déranger. Il y a des personnes qui sont toujours là pour les autres. Elles aident, écoutent, soutiennent, s'effacent. Elles donnent, même quand elles n'ont presque plus rien à donner. Et on dit d'elles qu'elles sont gentilles, douces, généreuses. Mais très peu voient ce qu'il y a derrière cette bonté apparente, une blessure, parfois ancienne, parfois profonde. Carl Jung nous invite à regarder au-delà des apparences. Il disait que derrière toute attitude répétée, il y a un sens psychologique, une mémoire, une construction intérieure. Et cette gentillesse excessive, cette bonté sans limite, n'est pas toujours un choix libre. C'est parfois un cri silencieux. Ce sont souvent des personnes qui, enfants, n'ont pas reçu l'amour de manière inconditionnelle. Elles ont compris qu'il fallait être sage, utile, discret pour mériter l'attention. Elles ont associé la bonté à la survie, et elles ont grandi avec l'idée que leur valeur dépendait de ce qu'elles offraient aux autres. Alors, elles se sont oubliées. Elles ont appris à devancer les besoins des autres, à s'effacer dans les conflits, à dire oui quand leur cœur disait non, à sourire quand elles avaient envie de pleurer. Et ce comportement est devenu une seconde nature, tellement intégrée qu'elles ne voient plus qu'elles s'abandonnent à force de vouloir ne jamais décevoir. Mais cette blessure a un prix. Elle crée une fatigue invisible, une solitude intérieure, une tristesse difficile à nommer, celle de ne pas se sentir aimé pour soi-même, mais pour ce que l'on apporte. Jung appelait cela le faux accord intérieur. On semble en paix, mais on est en guerre contre ses besoins profonds.
Reconnaître cette blessure ne veut pas dire renier sa bonté. Au contraire, cela permet de l'honorer, de la libérer et de lui redonner sa juste place, car la vraie bonté ne demande pas de s'oublier. Elle commence par un respect de soi. Elle s'ancre dans un équilibre entre donner et se préserver. Dans le chapitre suivant, nous verrons une autre racine profonde de cette posture humble, la peur de déranger. Une peur si subtile qu'elle pousse beaucoup à se taire, même quand leur cœur crie. Ce n'est pas grave. Je ne veux pas faire d'histoire. Laisse, il y a plus important. Combien de fois avez-vous pensé cela, sans même y réfléchir? Combien de fois avez-vous choisi de vous taire, de vous retirer, de ne pas exprimer ce que vous ressentiez, par peur de déranger? Carl Jung nous apprend que les comportements les plus enracinés ne viennent pas du hasard, mais de schémas profondément intériorisés. Et parmi eux, la peur de déranger est l'un des plus silencieux et des plus puissants. Cette peur ne naît pas d'un manque de courage. Elle naît souvent d'un environnement dans lequel, très tôt, vous avez senti que vos besoins n'étaient pas une priorité, ou qu'ils étaient trop, ou qu'ils provoquaient de la tension, de la fatigue, du rejet. Alors vous avez appris à vous effacer, à devenir celui ou celle qui ne crée pas de problème, qui s'adapte, qui observe en silence, qui prend sur soi. Et ce comportement, avec le temps, devient une loyauté invisible. Vous ne dérangez personne, mais vous vous dérangez vous-même. Vous retenez vos larmes, vos colères, vos élans. Vous faites de la place pour tout le monde, sauf pour vous. La peur de déranger devient alors une cage dorée. On vous aime pour votre gentillesse, votre flexibilité, votre calme. Mais peu de gens voient que vous portez ce calme au prix d'un renoncement intérieur. Jung insistait, ce que vous refoulez ne disparaît pas. Cela agit, cela s'imprime, cela fatigue. Et à force de ne jamais vouloir gêner, vous risquez de ne plus exister vraiment dans vos relations. Cette peur est profondément humaine. Elle est souvent liée à un désir d'harmonie, de paix, de lien. Mais elle ne doit pas vous faire oublier que vous aussi vous avez le droit d'occuper une place, d'exister pleinement, de ressentir, de dire point d'être. Le monde ne s'effondrera pas parce que vous exprimez une limite, un besoin, une émotion. Au contraire, il s'humanisera. Dans le chapitre suivant, nous verrons une tension très présente chez les personnes humbles, le besoin d'être reconnu, sans jamais oser se montrer. C'est une contradiction discrète, mais puissante. Vous ne cherchez pas la lumière, vous n'aimez pas vous mettre en avant, vous fuyez les regards trop insistants, les compliments trop appuyés, et pourtant, au fond de vous, une part espère. C'est être vu, point entendu, reconnu. Carl Jung nous a appris que l'être humain est traversé par des dualités, et cette tension entre discrétion et désir de reconnaissance en est une des plus fréquentes. Elle se loge particulièrement chez les personnes humbles. Elles ne cherchent pas à briller, mais elles aimeraient. Parfois qu'on remarque leur présence, qu'on voit leur effort silencieux, qu'on sente leur fidélité, leur tendresse, leur constance, qu'on perçoive tout ce qu'elles donnent, sans rien demander. Mais voilà, elles n'osent pas. Demander les rend mal à l'aise. Se montrer semble trahir une valeur, alors elles restent dans l'ombre, tout en espérant que peut-être quelqu'un viendra les chercher là. Ce besoin d'être reconnu sans se montrer est souvent hérité. Il vient de l'enfance, de ces moments où vous avez donné beaucoup sans recevoir de retour, où vous avez été discret pour protéger les autres, où votre amour s'exprimait en gestes, jamais en paroles. Alors vous avez grandi avec cette idée que l'amour, le vrai, se voit sans qu'on ait à le dire. Mais ce silence a un prix. Il vous rend invisible. Jung disait que l'âme ne cherche pas à être admirée, mais elle a besoin d'être reconnue, pas glorifiée ni applaudie, juste reconnue dans sa vérité, dans sa présence, dans son offrande sincère. Le défi, ici, est d'accepter que se montrer un peu, oser dire ce que vous ressentez, oser exprimer ce que vous espérez, n'est pas un acte égoïste. C'est un acte de guérison. Car la reconnaissance n'est pas un luxe, c'est une nourriture affective, et chacun mérite de sentir que sa lumière, même douce et discrète, est perçue et honorée. Dans le chapitre suivant, nous explorerons un retournement précieux, quand la douceur cesse d'être un retrait et devient une véritable résistance intérieure. Pendant longtemps, on a cru que la douceur était une fragilité, qu'elle appartenait à ceux qui n'osaient pas,
à ceux qui subissaient, à ceux qui pliaient devant la violence du monde. Mais il y a une autre vérité, une vérité que Carl Jung entrevoyait profondément. La douceur peut être un acte de résistance, un refus, un choix conscient de ne pas se laisser contaminer. Dans un monde qui valorise la performance, la rapidité, la confrontation, choisir la douceur, c'est aller à contre-courant. C'est refuser de répondre à la dureté par la dureté, c'est préserver coûte que coûte un espace d'humanité. Ceux qu'on dit trop sensibles, trop calmes, trop doux, sont parfois ceux qui ont décidé en pleine conscience de ne pas transmettre la violence qu'ils ont reçue. La douceur ici n'est pas une soumission. C'est une maîtrise, un recentrage, un art de transformer la blessure sans la propager. Jung nous parle de cette alchimie intérieure. Il disait que l'on ne transforme pas l'ombre en lumière par la guerre, mais par la compréhension, l'intégration, la présence. Et c'est ce que font chaque jour les êtres doux. Ils accueillent, ils apaisent, ils soutiennent, parfois au prix de leur propre silence. Mais attention, la douceur n'est pas l'oubli de soi. Elle devient résistance lorsqu'elle s'allie à la conscience, lorsqu'elle sait dire non avec fermeté, lorsqu'elle protège sans frapper, lorsqu'elle ouvre sans se dissoudre. Être doux, ce n'est pas être faible, c'est être fort autrement. C'est choisir, chaque jour, d'agir sans blesser, de poser des limites sans crier, d'aimer sans enfermer. Et dans ce choix réside une force que peu reconnaissent, celle de tenir debout, sans jamais piétiner les autres. Dans le chapitre suivant, nous parlerons d'un mouvement de guérison essentiel, réhabiliter l'humilité, lui redonner sa place, sa puissance, sa noblesse, et comprendre qu'elle n'est pas le contraire de la grandeur, mais sa forme la plus pure. L'humilité dans notre monde moderne a souvent mauvaise presse. On la confond avec la soumission, avec la peur de briller, avec l'absence d'ambition. Mais ces idées sont fausses. Carl Jung voyait dans l'humilité un signe d'accomplissement intérieur. Pas une faiblesse, mais une maturité. Être humble, ce n'est pas s'écraser, c'est reconnaître sa juste place. C'est savoir qu'on n'est ni au-dessus, ni en dessous. C'est porter une connaissance de soi si profonde qu'on n'a plus besoin de se comparer, de se justifier, de prouver. L'humilité vraie n'est pas le contraire de la grandeur, c'est sa racine. C'est ce qui permet à la grandeur d'être stable, de ne pas basculer dans l'orgueil, de rester relié à quelque chose de plus vaste que l'ego. Les personnes humbles sont souvent les plus solides, car elles ne se laissent pas emporter par la reconnaissance ou la critique. Elles avancent en silence, avec constance portée par un alignement intérieur. Mais pour réhabiliter l'humilité, il faut aussi la libérer des confusions qu'on a projetées sur elle. Non, être humble ne signifie pas tout accepter. Non, être humble ne signifie pas s'oublier. Non, être humble ne signifie pas dire oui à tout. L'humilité saine commence par le respect de soi. Elle permet de dire non, sans agressivité, d'affirmer sa vérité, sans écraser celle des autres, d'exister, sans chercher à dominer. Jung affirmait que le vrai pouvoir est un pouvoir sur soi, et l'humilité en est l'expression la plus noble, car elle laisse de la place à l'autre, à l'écoute, à l'inconnu, à la nuance. Réhabiliter l'humilité, c'est honorer ces personnes qui marchent dans l'ombre mais éclairent le chemin, qui ne parlent pas fort mais touchent profondément, qui ne cherchent pas à impressionner mais transforment tout ce qu'elles approchent. Et si, dans ce monde, saturé de bruit, l'humilité devenait justement le nouveau courage, celui de rester vrai sans artifice, présent sans décor. Dans la conclusion, nous allons rendre hommage à ces âmes silencieuses et rappeler que ce que le monde oublie est parfois ce qu'il aurait le plus besoin d'écouter. Ils sont souvent à l'arrière-plan. Ils ne parlent pas plus fort que les autres. Ils ne cherchent pas la lumière. Et pourtant, ce sont eux qui tiennent le tissu invisible de nos vies. Les personnes humbles, celles qui donnent sans attendre, qui écoutent sans juger, qui portent des douleurs qu'elles ne nomment jamais, celles dont la présence n'éblouit pas, mais réchauffe. Carl Jung nous enseigne que ce n'est pas l'ego qui révèle la profondeur d'un être, mais sa capacité à être vrai, aligné, silencieusement lumineux. Les personnes humbles sont des ponts, des gardiens d'humanité.
des âmes anciennes qui ont choisi la paix plutôt que le pouvoir, la profondeur plutôt que la performance, la fidélité plutôt que le spectacle. Ce qu'elles incarnent est précieux, et pourtant, trop souvent, le monde les ignore. C'est pour elles que cette vidéo existe, pour que leurs gestes invisibles soient reconnus, pour que leur douceur soit vue comme une force, et pour rappeler à chacun de nous qu'il n'y a pas besoin de crier pour exister. Alors dites-moi dans les commentaires, quelle personne humble dans votre vie a marqué votre chemin? Et que vous a-t-elle appris sans jamais avoir eu besoin de faire la leçon? Votre témoignage peut rendre visible quelqu'un qui, dans l'ombre, a semé des graines de lumière. Et si cette vidéo vous a touché, transmettez-la, offrez-la à ceux qui méritent d'être honorés dans leur silence, à ceux qui se tiennent debout, même quand personne ne les regarde. Merci pour votre présence sensible et à très bientôt pour une nouvelle plongée dans les mystères de l'âme humaine.